Tout le monde ici Pro du Touch, et aujourd'hui je vais vous montrer un petit tutoriel pour créer une sphère, donc rouge, un peu rouge, voilà, donc une très belle sphère. Donc on va avoir une sphère, on va créer une sphère comme ça, donc on va créer un brush en fait, enfin une image PNG qu'on va pouvoir insérer dans d'autres images, donc voilà, donc vous avez un exemple de ce qu'on va faire. Donc premièrement je tiens à vous dire que ce tutoriel, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ceux qui l'ont inventé, c'est tutsps.com. Donc vous allez sur ce site si vous voulez voir d'autres tutoriels. Bon là ils sont pas en vidéo, ils sont par écrit, mais c'est vraiment un super site pour les tutoriels. Et donc voilà. Donc c'est grâce à ce site que je me suis inspiré pour faire cette vidéo. D'ailleurs c'est ce site qui a filé ce tutoriel que je m'attends à vous présenter en vidéo. Donc voilà. Donc premièrement, pour créer une bille rouge comme ça, donc on va démarrer Photoshop. Donc Photoshop CS5, CS5 ou CS4, ça va être la même chose. Donc premièrement, avant de créer une bille comme ça, vous faites fichier, nouveau. Alors vous mettez 800 x 800, vous faites une taille de 800 x 800, vous l'appelez comme vous voulez. On va l'appeler rouge. Voilà. On va la mettre en blanc. Voilà. Et vous laissez tout le reste comme c'est comme tel. Voilà. Donc vous avez un fond blanc comme ça. Donc là maintenant vous allez prendre le pot de peinture, le petit pot de peinture. Vous prenez la couleur noire et vous l'appliquez sur votre fond. Voilà. Après vous reprenez l'outil sélection. Donc vous voici avec votre fond d'écran noir là. Bon, ensuite vous allez aller dans filtre, rendu, halo, et vous prenez luminosité 120% et vous prenez le 105 mm normal. Enfin voilà. Faites OK. Vous aurez ensuite un espèce d'effet halo comme ça ici. Bon, ça fait joli, hein, mais ça sert à rien pour l'instant. Vous allez faire ensuite un filtre, déformation, coordonnées polaires. Ensuite, vous avez deux choix, donc rectangulaire en polaire et polaire en rectangulaire. Donc vous allez prendre polaire en rectangulaire, donc celui d'en bas, parce que va vous donner un effet comme ça. Voilà. Bon, ça fait rien, c'est moche, c'est normal. Une fois que vous avez ça, vous faites édition. Donc là on peut pas faire transformation. Si vous pouvez pas faire transformation comme ici, c'est parce que votre arrière-plan est verrouillé. Vous appuyez deux fois sur votre arrière-plan en bas là et vous faites OK. Voilà, donc vous aurez calque 0 ensuite. Là vous faites édition, transformation, symétrie axe vertical. Voilà, donc il va se remettre vers le bas. Maintenant ensuite vous faites filtre, rendu, non, vous allez dans déformation, coordonnées polaires, et maintenant vous mettez rectangulaire en polaire, donc celui du haut. Vous faites celui-là. Parce qu'il va vous donner un espèce de cercle, comme ça. Ça fait déjà joli, mais pour l'instant c'est nul. Ensuite vous prenez le outil ellipse de sélection. Voilà, donc une fois que vous l'avez pris, vous essayez de prendre le cercle que vous avez créé. Donc voilà. Donc je vais essayer de le prendre. Attention pour ne pas que ça dépasse du cadre. Donc voilà, comme ça à peu près. Ouais. Histoire de faire... de bien prendre le truc, mais moi je sais pas pourquoi ça prend mal. Bon, je vais le refaire. Donc on prend ici et on le met comme on veut. Donc moi je vous conseille de mettre comme ça. Donc histoire qu'on voit le blanc ici. Peut-être un peu du bleu ici aussi. Enfin il faut bien qu'on voit le blanc, le bleu ici, le blanc ici et donc ça, les espèces de trucs de lumière là, et puis le jaune qui est juste ici. Bon, une fois que vous avez fait le cercle, il ne faut pas que ça dépasse du cadre. Voilà, regardez. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un calque. Vous faites masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà, ça va vous découper votre calque. Ça fait vraiment un effet joli là. Enfin, ça va vous donner une bille grise. C'est nul, je sais, c'est pas grave, c'est normal. Donc ensuite, on va maintenant la colorer. Donc avant de la colorer, vous allez appuyer sur le petit cadenas ici. Donc il va s'enlever. Et vous appuyez sur l'image grise vignette de calque. Voilà. Vous appuyez sur l'image grise. Une fois que vous avez sélectionné ça, vous faites édition, image, réglage, teint, saturation,
Voilà, ça reste ça. Donc maintenant, vous cochez redéfinir. Bon, la luminosité, vous la laissez à 0. La saturation, vous mettez à fond. Donc ce qui va donner déjà, ça va flasher quoi. Là, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Bon, pour ma part, je vais prendre la couleur rouge qui est très bien. Donc, vous faites OK. Et donc voilà, votre bille est presque prête. Bon, maintenant, histoire de mettre quelques petits détails, vous faites option de fusion. Donc, clic droit sur le calque, option de fusion. Vous faites ensuite, vous cochez lueur externe. Lueur externe, je vais... Donc, voilà. Donc, vous faites... Vous choisissez la couleur rouge maintenant. Rouge. Mais vous faites un rouge un peu plus clair qu'il est. Donc, vous faites un rouge rose à peu près, voilà. Un rouge entre rouge et rose. Une fois que vous avez ça, vous laissez l'opacité à 75 et vous mettez plus de taille. Vous le mettez à peu près à 65. On va le mettre à 40. Donc vous le mettez à 40 pixels. Et donc là, ça va vous... Ça c'est vraiment facultatif. Enfin non, faut pas que ça dépasse de 4. Donc on va le mettre en 30. Pour ma part, on va le mettre en 25. Mais vous pouvez mettre autant que vous voulez. Hein. Je vous empêche pas de... Non, comment on va mettre 10 pour moi. Mais en fait, ça c'est juste pour bien mettre les petits détails. Hein. Donc pour vous, si vous voulez, vous pouvez mettre un contour. Un contour, hein, mais j'espère que ça va vous servir. Voilà, vous pouvez mettre un motif. Bon, voilà. Donc vous faites OK. Donc une fois que vous avez mis la lueur externe, bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez après, mais bon, voilà. Vous faites OK. Et donc voilà, votre sphère est prête. Alors maintenant, donc nous en fait c'est un brush qu'on a créé, c'est pour insérer dans une autre image. Donc on va faire fichier, enregistrer sous. Donc vous voyez que j'ai déjà une bille dans mon bureau. Donc on va l'appeler rouge. Donc allez, .psd. Donc je vais la mettre dans le bureau. Vous la mettez en .png. Donc .png c'est pour bien l'insérer dans d'autres images. Voilà, vous faites enregistrer. OK. Vous pouvez ensuite fermer l'image. Donc voici l'image que j'avais avant et la nouvelle image qui vient d'apparaître. Voilà, donc on va l'ouvrir et ça nous fait vraiment une super bille, donc ça fait un très bel effet. Mais en même temps, ça sert à rien d'avoir une bille juste comme ça. Donc je vais vous montrer un peu l'effet que ça fait. Donc je vais vous montrer qu'on peut la serrer dans une image. Donc je vais ouvrir une image pour vous montrer un peu. Enfin, je vais vous montrer, par exemple, je vais prendre cette image-là. Là. Je vais l'insérer dans Photoshop. Donc je viens d'ouvrir une image avec Photoshop. Donc là-dessus, je vais essayer d'insérer la bille. Donc voilà, on va prendre la bille. On va la glisser dans l'image dans Photoshop. Et là, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir la ragrandir, la rapetir, on va pouvoir la déformer, on va pouvoir en faire ce qu'on veut. Moi, je vais faire une petite bille comme ça, tranquille. Importer. Mais ça, vous pouvez vraiment vous en servir pour faire beaucoup de choses. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc voilà, vous avez une petite bille comme ça. Et j'ai fait également d'autres petits brushes. Donc voilà, j'ai fait une bille bleu clair. Ça fait vraiment un effet joli, quoi. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre l'ombre externe. Enfin, la lueur externe, c'est pas obligatoire. Mais voilà, c'est importé. Et donc là, par exemple, vous pouvez la placer dans votre image. Et donc, c'est sur ça qu'on va se quitter. Donc, maintenant, vous savez comment créer des sphères colorées. Donc, bon, si vous voulez voir comment moi j'ai fait, donc voilà, j'ai encore celle qui me plaît aussi, c'est en couleur bleu clair. Bleu clair. C'est vraiment un effet joli. Vous pouvez la faire en or aussi. Enfin, voilà. Donc c'était ça, c'était ProduTouch. ProduTouch, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ce nom, mais pour l'instant je vais laisser mes tutoriels sur cette chaîne. Donc si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour voir tous les nouveaux tutoriels que je vais sortir. Et donc qui va vous permettre d'apprendre plus sur Photoshop. Allez, on se revoit une prochaine fois.